Eh ben salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour faire un couteau avec des motifs de coccinelle. Alors à la base c'était pas prévu mais bon on va faire ça comme ça. Donc là on va commencer le manche. Euh, du coup là on fait le manche, voilà j'ai fait la base, voilà tranquillement. Et donc là, on a fait le manche, donc on va faire la lame. Donc moi, j'aime bien sur les couteaux laisser parler la créativité. Du coup, on peut faire des lames un peu différentes, hein, des lames un peu bizarres. De toute manière, c'est pas forcément des couteaux, plutôt des couteaux de collection, plutôt des vrais couteaux. Donc maintenant, on a fini. On va passer au côté. Oh, merci le dieu zoom. Euh, Au côté, donc là, le petit trait. Donc là, je vais prendre un, un, oula, un crayon de couleur rouge ou un feutre de couleur rouge pour faire les motifs. Du coup, je fais deux motifs. Là, je vais faire donc deux motifs de en crayon rouge. Donc là, je peaufine un peu pour que ça soit plus net. Donc je vais faire deux motifs au crayon rouge. Voilà, donc là on fait un motif, deux motifs comme ça, comme si ça continuait derrière le couteau. Donc là je vais colorier. Attention, bientôt magie dans 3, 2, 1. Bientôt la magie. Magie. Non, maintenant, voilà, magie, magie, magie. Magie, des génies. Voilà. Et donc maintenant, à l'intérieur de nos motifs, on va donc prendre un feutre noir ou là un crayon noir pour faire l'intérieur, pour faire les taches, hein, bien sûr. Donc là, on fait, voilà, on colorie à l'intérieur des taches. Donc voilà, on fait simple. Moi, ça me fait penser à la lame, hein. En tout cas, elle me fait penser un peu à un dard de scorpion. Scorpion, coccinelle, vous voyez le rapport? Non, c'est normal, il n'y en a pas. Euh, donc voilà. Maintenant, on va faire, parce que notre couteau n'est pas encore fini. Il faut faire le manche, finir le manche en tout cas. Donc là, on va repasser à l'intérieur, mais bien à l'intérieur, en laissant tout un petit espace. Vous savez ça, pour mettre la main, hein, comme j'ai fait avec la machette juste à côté. Donc là, on va faire des traits plutôt espacés, hein. Donc maintenant, je vais colorier, mais très légèrement, pour faire juste un petit effet ombré, mais pas trop, parce que après, faut qu'on distingue plusieurs trucs. Et je vais refaire les contours en bien foncé. Donc maintenant, je vais prendre un feutre noir, un micropigment. Et je vais repasser. Donc là, on repasse le manche. Donc, ah oui, donc là, voilà, donc je fais le manche. Donc voilà, j'ai fini le manche. Maintenant qu'on a fait le manche, alors on va pas repasser, on va repasser la lame qui est à l'intérieur, mais pas les motifs. Parce que sinon, c'est-à-dire que ça va être délimité et que vraiment, ce qu'on va repasser en noir, c'est vraiment juste les contours et les traits forts du couteau. Alors que si on enlève la peinture, forcément, on ne verra pas, on pourra remettre une peinture, ce sera pas les mêmes tâches. Enfin, moi, je me suis compris en tout cas. Donc maintenant, on va finir le manche en, en coloriant un peu plus foncé que ce qu'on avait fait auparavant. Donc j'utilise le même crayon, même si j'en ai d'autres, mais il n'y a que celui-là qui m'est venu à la main. Donc voilà. Et
Voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires des petites techniques pour que je les présente ou pour que je m'améliore. Là, je vais faire le couteau coccinelle. Là, je viens d'avoir une idée. Voilà, le couteau coccinelle en rouge, c'est mieux. Et allez, salut!